Bonjour à tous, je suis Nicolas Chevalier, le fondateur et explorateur en chef de la nation du e-commerce. On se retrouve pour une toute nouvelle émission, le journal du e-commerce. Ensemble, on va décrypter les actualités du e-commerce et du retail et voir un peu les derniers sujets clés de notre écosystème. Je tenais à préciser que ce concentré d'informations est possible grâce à notre partenaire SpringGDS qui nous accompagne en sponsorisant cette émission. Pour rappel, SpringGDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos expéditions à l'international. Pour tout savoir sur SpringGDS, je vous invite à découvrir en fin d'émission un peu plus d'informations sur notre partenaire et puis en commentaire, vous aurez tous les liens qu'il faut pour en savoir plus. Dans cette vidéo, on va aborder de nombreux sujets. L'actualité du e-commerce est toujours plus palpitante et nous retrouvons notamment Auchan et Le Bon Coin qui s'associent pour des produits non alimentaires. Nous retrouvons également Casidomi qui rachète Bébé au Naturel. Nous verrons les évolutions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Snapchat. Nous verrons Nocibé qui lance un partenariat avec L'Oréal et Elba. Ou encore, nous découvrirons le nouveau directeur général de Cdiscount. Beaucoup de sujets sur l'écosystème, j'espère que vous êtes bien installés pour découvrir ensemble ce tout nouveau journal du e-commerce. Avant d'attaquer, ce qui nous semblait important, c'était de revenir également sur l'actualité de l'écosystème avec les nouveaux chiffres de la FEVAD. Nous vous avons sélectionné avec l'équipe d'e-commerce Nation quelques chiffres clés pour avoir une vision de notre écosystème. On peut notamment voir que l'augmentation du nombre de transactions par rapport à 2021 est de 6,5%, soit 2,3 milliards de transactions au total sur 2022. Autre chiffre clé, c'est le chiffre d'affaires. On atteint en France 146,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 13,8% par rapport à 2021. Autre élément notable, c'est ce secteur qui est en plein boom. Les services connaissent une augmentation de 36% sur 2022 par rapport à 2021. Quelques éléments qui montrent que le secteur du e-commerce, malgré les difficultés, continue de se développer et montre tout son potentiel. Je vous propose maintenant de passer à nos actualités business. La première actualité business, il s'agit d'Auchan qui s'associe à l'entreprise Le Bon Coin sur ses produits non alimentaires. L'objectif est simple pour Auchan, c'est de se faire connaître d'un nouveau public, d'utiliser le potentiel de la plateforme Le Bon Coin qui est une place forte sur l'écosystème français. L'objectif, c'est donc d'écouler des produits sur différentes typologies, que ce soit de l'électroménager, du jardinage, de l'ameublement, de la téléphonie ou encore des appareils multimédia. De cette manière, ça permet de déstocker, de vendre des produits d'occasion ou encore du reconditionner à travers un profil entreprise que la plateforme Le Bon Coin démocratise davantage. C'est une volonté aussi d'améliorer la politique RSE du groupe Auchan, de développer du chiffre d'affaires complémentaire, mais aussi de générer du trafic en magasin avec une stratégie omnicanal. Les utilisateurs pourront payer sur Le Bon Coin et aller chercher leurs produits en magasin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des exemples de partenariats similaires avec cette optique d'éco-responsabilité, cette optique RSE. Ça nous semblait très intéressant à voir comment ça va se développer sur ces prochains mois. La deuxième actualité, il s'agit de Casidomi qui rachète l'acteur, le pure player Bébé au Naturel. Casidomi, c'est un acteur spécialisé dans l'alimentation bio qui est propulsé depuis la Belgique mais qui s'étend sur tout le marché francophone et international et souhaite s'ouvrir sur un nouveau potentiel de marché avec ce spécialiste des produits pour bébés. Une nouveauté qui annonce l'ambition très forte de Casidomi. Déjà avec une levée de fonds de 6 millions d'euros en 2020, Casidomi souhaite accélérer pour développer son chiffre d'affaires, développer la taille de son équipe et puis s'agrandir à l'échelle européenne. La troisième actualité qu'on vous a sélectionnée, il s'agit d'Instagram qui abandonne son onglet boutique dès le mois de février 2023. On vous rassure, Instagram n'abandonne pas ses fonctionnalités e-commerce, mais fait un simple ajustement sur sa plateforme. L'onglet boutique sur le menu principal va être retiré et donc on va retrouver d'autres interfaces sur cet onglet. L'onglet consultation de réel prendra la place de la boutique
L'objectif selon Meta et Instagram, c'est de simplifier l'expérience utilisateur pour l'ensemble des internautes. Les déclarations d'Instagram vont dans ce sens. Vous serez toujours en mesure de configurer votre boutique sur Instagram car nous continuerons à investir dans des expériences d'achat à travers le flux, les stories, les réels, les publicités et plus encore. Instagram et le groupe Meta confirment leur volonté de s'orienter davantage vers le e-commerce mais cherchent encore cette articulation entre les fonctionnalités de leurs réseaux sociaux et cette interface e-commerce. À voir comment ça va évoluer sur la plateforme et comment les utilisateurs vont être réceptifs à ces modifications. Voici pour ces 3 actualités business, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à nous en partager en commentaire si vous en avez de nouvelles pour les prochains formats du journal du e-commerce. Je vous propose maintenant de passer aux actualités innovation, ces entreprises qui continuent d'investir et de se développer sur de nouveaux sujets. La première actualité, ça va être Snapchat qui investit sur la réalité augmentée. On le sait, le nombre de plateformes, de réseaux sociaux qui se développent sont de plus en plus conséquents. Snapchat voit l'émergence de TikTok par exemple et donc souhaite capitaliser beaucoup plus sur son savoir-faire, sur les filtres et sur la réalité augmentée sur ces prochains mois. On le sait, la plateforme est destinée à un public très jeune, de 13 à 24 ans, qui représente 40% des utilisateurs français, soit 22 millions de personnes actives. Donc une puissance très forte sur le marché français. Et donc Snapchat souhaite continuer à développer cette emprise-là pour les marques, de donner plus d'outils et de possibilités. On le voit notamment aux États-Unis avec des entreprises qui sont dans la restauration, qui proposent des menus connectés avec de la réalité virtuelle. Snapchat souhaite s'étendre à différentes verticales comme la mode, la restauration, le sport ou encore la culture à travers ces nouveautés en termes de réalité augmentée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des pratiques, des exemples qui montrent ce ciblage spécifique sur certaines générations. On sait que Snapchat ou TikTok ont énormément d'outils pour cibler des publics plus jeunes avec des moyens très innovants. La deuxième actualité, il s'agit de Nocibé qui lance un partenariat avec L'Oréal et Elba. Le domaine du retail, de la beauté continue d'innover énormément et aujourd'hui l'enjeu est autour de la RSE. En effet, Nocibé, cette entreprise française de distribution de parfums et de cosmétiques, souhaite faire évoluer leur logique de PLV, leur tête de gondole. Et donc cette association avec L'Oréal et Elba, le fabricant français de PLV, ils souhaitent déployer des têtes de gondole éco-conçues. L'objectif est simple, c'est de réduire de 50% l'empreinte carbone de ce type de procédé par rapport aux anciennes têtes de gondole. À voir l'évolution et l'impact pour ces entreprises, mais c'est un signal très fort pour des gros acteurs du luxe et du retail en France. La troisième actualité, il s'agit d'Amazon qui prépare le e-commerce de demain avec une armée de robots. Amazon a été précurseur sur l'automatisation de ses entrepôts, mais continue d'investir sur la robotisation et l'automatisation à cause d'une concurrence très féroce aux États-Unis avec des acteurs comme Walmart aux États-Unis ou encore Carrefour en France. Pour rappel, Amazon, c'est 5 milliards de colis livrés en 2021, 13 millions par jour. C'est le numéro 1 mondial du e-commerce grâce à sa capacité de livraison et d'automatisation. Et donc Jeff Bezos souhaite accélérer et investir sur une automatisation plus conséquente. La robotique est aujourd'hui impliquée dans 75% des commandes avec des robots ultra performants comme celui nommé Sparrow. C'est un bras articulé qui permet d'avoir un picking beaucoup plus efficace et automatisé. Aujourd'hui, la flotte de robots d'Amazon, c'est 520 000 robots dans ces entrepôts. Donc l'investissement va continuer d'automatiser, de fournir une rapidité d'exécution au sein des entrepôts. À voir si la machine pourra permettre des gains de productivité encore conséquents. On sait que c'est un véritable enjeu pour les marchands, mais aussi un impact sur les nombreux emplois au sein de l'entreprise. On passe maintenant aux entreprises à découvrir, nos rubriques qui nous permettent de mettre en lumière des toutes nouvelles entreprises, comme chaque mois. On vous en a sélectionné 3. La première entreprise à découvrir, il s'agit de La Virgule, l'entreprise française de sacs réalisés à partir de 100% de l'upcycling. Le concept est simple, de reprendre des matériaux existants pour construire des nouveaux objets. L'entreprise e-commerce a été fondée en 2019 par des fans de sport outdoor. Le constat était simple, 10 000 tonnes de textiles sportifs sont détruits chaque année en France. La solution est simple, récupérer ces textiles de grande qualité pour en faire des sacs
upcyclé. Un sac peut par exemple contenir 4 formes de textiles différents, du textile de bateau pneumatique, c'est un tissu très solide, un bout de tapis d'escalade, des ceintures de sécurité ou encore du textile waterproof pour renforcer le tout. Donc ces exemples de tissus sont vraiment des axes pour créer leurs nouveaux produits et la virgule vraiment se définit par rapport à ses partenariats avec des grandes marques. On note notamment le partenariat avec Triban, la marque de vélo de Decathlon, Zag, la marque de ski ou encore Sea Shepherd, l'association de protection des océans. L'objectif de la virgule, c'est de faire un produit intemporel qui se passe de génération en génération et qui a un cycle de vie extrêmement long grâce à l'upcycling. On vous invite à découvrir leur site, on vous met tous les liens en commentaire pour en découvrir plus. La deuxième entreprise, il s'agit de Hello RSE, la place de marché des achats professionnels et responsables. L'enjeu est simple, c'est de fournir les collectivités et les établissements scolaires et aussi les professionnels sur de l'achat bureautique, informatique à travers des achats durables. Le fondateur d'Hello RSE, Olivier Perron, dit notamment: de nombreuses réglementations visent à orienter les collectivités vers plus d'achats responsables. Il n'existait pas d'outils aujourd'hui leur permettant d'effectuer facilement ces achats. Aujourd'hui, notre objectif est clair, rendre les achats de gré à gré, qui représentent 40 milliards d'euros, plus responsables. Une levée de fonds a déjà été réalisée d'1,3 million d'euros et donc ils souhaitent recruter davantage et étoffer leur offre. La prochaine étape, c'est de s'orienter vers des entreprises pour que leur achat soit toujours en lien avec ces objectifs RSE. Donc vraiment un très beau projet qui peut impacter énormément la sphère B2B. La troisième entreprise à découvrir, il s'agit de Dijo et sa gamme de produits naturels qui prend soin de votre vente. Vous avez peut-être entendu parler de Dijo sur l'émission Qui veut être mon associé, puisqu'ils ont eu la chance de pitcher il y a peu leur entreprise. Fondée en 2018, l'entreprise est dédiée au bien-être du ventre. Cela passe à travers des produits orientés sur l'aspect probiotique, de la phytothérapie ou encore de la micronutrition. L'objectif est simple, c'est de faire des produits de qualité développés avec des scientifiques pour entretenir la santé et accompagner l'ensemble des utilisateurs avec des produits 100% naturels, vegan, sans gluten et sans lactose, avec des composants d'actifs premium et certifiés et tracés. On vous invite à en découvrir beaucoup plus sur l'univers et également il y a un diagnostic en ligne. Donc vous pouvez découvrir tout ça sur leur site et leur univers de marque grâce au lien en commentaire. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées d'entreprises à nous partager, d'entreprises innovantes à intégrer dans notre prochain journal du e-commerce. Je vous propose maintenant de passer à notre autre rubrique avec la personnalité du moment. Et nous avons décidé de mettre en lumière le nouveau directeur général de Cdiscount en la personne de Thomas Métivier. C'est officiel maintenant depuis le 16 janvier 2023, il succède à Emmanuel Grenier qui lui devient le directeur exclusif e-commerce du groupe Casino. Le nouveau DG de Cdiscount connaît très bien l'entreprise puisqu'il a fait l'ensemble de sa carrière au sein du groupe. Il était avant directeur de la marketplace, de l'international et de la stratégie et donc il poursuit son évolution au sein de la structure Cdiscount. Ses missions sont simples, continuer le développement de Cdiscount, accélérer la stratégie B2B avec Octopia, C-Logistique ou encore Cdiscount Advertising. Tous les modèles économiques, voilà, de les développer, de les faire gagner en maturité sur les années à venir. Son prédécesseur a même annoncé, je cite, qu'avec sa jeunesse, sa vision, son goût du défi et sa rigueur, il amènera l'entreprise encore plus loin. On souhaite en tout cas aux équipes de Cdiscount plein de beaux projets et une belle croissance pour ce changement de direction. On passe maintenant à l'actualité ECN. Et pour cette actualité ECN, on a décidé de vous mettre en avant le CN Experience. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, il s'agit d'une journée de conférence 100% en ligne et 100% gratuite qui vous donne l'opportunité de rencontrer des experts et des e-commerçants à travers des visioconférences. L'ensemble de l'équipe d'e-commerce Nation vous prépare ce format depuis plusieurs mois et il s'agit aujourd'hui de la 8e édition. Un format très riche puisque vous allez pouvoir rencontrer des partenaires, des experts et vous pourrez retrouver notamment notre partenaire Spring GDS sur cette édition. On vous invite à vous rendre directement sur notre page dédiée à l'événement du ECN Experience pour en découvrir davantage. On vous met également le lien en commentaire pour avoir davantage d'informations. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez déjà participé à un événement ECN Experience en commentaire. Je vous propose maintenant de découvrir la rubrique de notre partenaire, la rubrique de Spring GDS, notre partenaire de l'émission.
pour découvrir ensemble les challenges des e-commerçants en cette année 2023. On a l'honneur d'accueillir Amel Kozevic qui va discuter avec l'explorateur Dimitri des challenges du e-commerce de demain. Je vous laisse en leur présence durant quelques minutes et on se retrouve tout de suite après. Pour toi, quels sont les challenges auxquels les e-commerçants devront se confronter à l'avenir? Aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de vente en ligne, mais s'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'omnicanal. D'accord ? Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui ont démarré par des ventes physiques dans les boutiques et qui ont ouvert ensuite un e-shop et qui se sont dit « Ah, ça marche bien ». Mais tu as aussi l'effet inverse des entreprises qui font essentiellement de la vente en ligne et qui ont créé un store par-ci ou par-là pour donner un peu de visibilité ou promouvoir un peu une expérience client vraiment à 360. On peut parler des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu peux acheter, consommer. Enfin, il faut être présent. Et j'ai parlé aussi des marketplaces. Donc, vraiment avoir un peu cette vision omnicanal. Ça, c'est la première chose. Forcément, celle qui nous concerne, on va dire expédition et logistique. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus qu'il faut proposer une multitude de services. Donc, nous, on parle du dernier kilomètre, mais aussi pour accompagner des clients. Par exemple, aujourd'hui, on propose aussi, on parle de 3 PL, 4 PL. L'avenir, c'est aussi 5 PL. Il faut avoir une multitude d'options et de solutions à ce niveau-là. On n'aborde pas souvent, c'est la sécurité. Lorsque tu es sur Internet, on peut parler RGPD et tout, mais la sécurité des données, lorsque tu achètes en ligne, ça veut dire que tu communiques tes données, solutions de paiement, mais tu communiques aussi tes informations à toi, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation qui est généralement la tienne. Et il faut investir beaucoup sur la sécurité. Tu parlais des paiements. Ouais. Les paiements, c'est très important. On peut dire qu'il y a une démocratie de la carte bleue, tout le monde la possède, mais selon certaines destinations, on l'a vu comme Ideal, tu dois proposer le paiement vraiment adapté. Et puis, il y a des méthodes de paiement qu'on oublie. On ne parle pas trop de la crypto-monnaie parce que voilà, ça fluctue et tout. Mais peut-être dans certaines destinations, il faut le proposer. Bah écoute, je pense que tu as répondu à cette question. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, merci beaucoup, Amel Kozevic. Merci Dimitri, merci Amel pour cette vision sur les enjeux de demain. C'était vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à découvrir davantage d'informations sur notre partenaire SpringGDS avec le lien en commentaire. Merci à toutes, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du Journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour nous, c'est super important de prendre vos retours pour continuer à faire évoluer ce format. Et puis, si vous avez des actualités intéressantes ou des entreprises innovantes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un des explorateurs du e-commerce. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et d'avoir suivi ce format ensemble. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.